Coucou tout le monde, c'est Xiaomi. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations utiles vis-à-vis de l'argent que gagnent les youtubeurs qui sont partenaires. Alors oui, vous êtes sans doute nombreux à vous poser la question sur comment fonctionne le mécanisme des revenus sur YouTube. Et je vais pas vous le cacher, c'est très compliqué à comprendre. Alors comme j'ai précisé, le système monétique de YouTube est complexe. Pour le prouver, prenons un exemple deux chaînes appartenant à la même thématique, le gaming. Donc je vais prendre la Play Comedy Club et Code QG, qui sont deux chaînes communautaires de gaming. Et si vous pouvez remarquer, l'un génère plus de revenus que l'autre. Alors pourquoi? Certains me diront que ces deux chaînes n'ont pas le même nombre d'abonnés et de vues, qui, bien entendu, influencent leur flux d'informations. Certes, nous sommes d'accord, mais mis à part cela, il y a quoi d'autre? De quoi dépendent réellement les revenus des youtubeurs partenaires? C'est maintenant que commence l'explication, alors écoutez bien, et ça pourrait sans doute vous aider à mieux comprendre comment fonctionne tout cela. Alors, avant de commencer, il serait faux de penser que chaque vue, je précise, il serait faux de penser que chaque vue sur YouTube génère des revenus. Certaines vues ne sont pas monétisables et ne génèrent donc pas d'argent, tout simplement. Alors que je vous explique pourquoi certaines vues ne sont pas monétisables. Actuellement, les vues sur appareils mobiles comme les smartphones et tablettes, bien entendu, ne génèrent pas, ou du moins très peu, de revenus. Pourtant, peu à peu, YouTube commence à implanter des publicités sur tablettes tactiles. Bon, bien sûr, entre parenthèses, ceux qui fonctionnent sur le système Android uniquement. Ce n'est pas encore le cas sur les smartphones, mais paraît-il qu'il y aura bientôt. Alors, qui sait? Alors pour une grande partie, les vues mobiles ne sont donc pas monétisables. À terme, j'imagine, pour ma part, que YouTube trouvera forcément un moyen d'implanter de la publicité sur les appareils mobiles. Évidemment, s'il y a plus d'espace publicitaire disponible, alors forcément le taux de rémunération des publicités vont un peu baisser. Ce qui est un peu logique. Autre chose, un internaute utilisant Adblock. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'Adblock, c'est un module permettant de bloquer purement et simplement les publicités. Va également générer des vues non monétisables. Parce étant donné qu'il n'y a pas de publicité qui s'affiche. Voilà. Et ouais. Ensuite, les revenus varient selon plusieurs critères que je vais vous expliquer point par point. A tout de suite. Sachez avant de commencer les différents critères que mes sources d'informations proviennent du plus grand network francophone, Wisdeo. Alors, premièrement, la typologie des annonces. C'est-à-dire que les publicités génèrent plus ou moins des revenus selon leur format d'annonce. Par exemple, les bannières sont moins intéressantes en termes d'argent que les annonces vidéo non désactivables. Par exemple, ceux qui seront en pré-roll, donc ceux qui s'affichent avant la vidéo, ceux qui sont en mid-roll, ceux qui s'affichent pendant la vidéo ou après la vidéo, ce qui s'appelle les post-roll. Deuxièmement, le contenu de la vidéo. Il faut savoir que Google a des mécanismes pour détecter rapidement si les métadonnées d'une vidéo, nouvellement mise en ligne bien sûr, contiennent des obscénités telles que des insultes et peut donc couper les pubs sur la vidéo en question. Alors ça, c'est donc éviter tout terme comme fuck, bâtard, ou enfin tous les trucs comme ça qui peuvent être affichés soit dans votre titre ou soit dans votre description. Parce que sinon Google, voire même votre network peut se permettre de couper la publicité et donc votre vidéo ne sera pas monétisable. D'ailleurs, si vous utilisez des extraits vidéo de plus de 30 secondes d'une autre personne, votre vidéo pourra être détectée automatiquement par l'autre partie. Quand je dis automatiquement, c'est que si le network a cette particularité de détecter, comme Wisdeo par exemple, de détecter les vidéos tierces qui appartiennent déjà à l'un de ses partenaires, et il peut vous envoyer un strike. Bref, donc l'autre partie pourra soit la revendiquer, ou pire, la bloquer ou la supprimer, avec en plus un avertissement si ça peut lui faire plaisir. Alors méfiez-vous.
Alors attention donc, si vous voulez utiliser des extraits d'autres vidéos, il faut impérativement qu'ils aient une durée inférieure à 30 secondes. Troisièmement, les saisons. Il existe des mois plus ou moins intéressants en termes de revenus. Si certains mois sont bas, comme janvier, février, juillet et août, par contre, ça repart à la hausse au mois de mars-avril, puis au mois de septembre-octobre, pour atteindre son apogée au mois de décembre. Donc vraiment, c'est vraiment ces mois-là où donc il y a vraiment des périodes creuses qui influencent vraiment le revenu. Quatrièmement, le pays de visionnage influe également sur l'argent à gagner. En effet, les annonceurs ne payent pas dans tous les pays de la même façon. Ainsi, les annonceurs aux États-Unis payent mieux qu'en France. Pour le vérifier, alors ça concerne plus les personnes qui sont partenaires au sein de YouTube. Alors pour le vérifier, vous pouvez aller dans votre YouTube Analytics, dans l'onglet Revenus estimés. Dans le rapport sur les revenus, alors attention, je préfère prévenir, cet onglet vous donne les revenus versés par YouTube au network, et non les revenus que le network vous verse, qui eux dépendent de votre contrat bien sûr. Alors je continue. Allez ensuite dans l'onglet Carte. Il vous suffit maintenant de survoler les différents pays de la map monde avec votre souris afin d'avoir une estimation du prix pour 1000 vues. Alors encore une fois, attention, on parle ici de revenus pour 1000 vues et non de revenus pour 1000 vues monétisables. C'est pas pareil, il y a 1000 vues, ok, il y a 1000 vues monétisables. Faut faire aussi attention à ça. Donc voilà. Et enfin, cinquièmement, le sponsoring. Alors oui, une chaîne peut bénéficier d'une campagne de sponsoring et donc verra son RPM. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un RPM, c'est simplement le prix pour 1000 vues monétisables. Voilà, tout simplement. Et ceci peut augmenter de manière significative. C'est-à-dire que par exemple là sur votre contrat c'est peut-être 1 euro les 1000 vues, voire 2 euros les 1000 vues. Et bien grâce à une campagne de sponsoring faite par une entreprise, et bien votre RPM peut peut-être aller jusqu'à 3, 4, voire même 5 euros les 1000 vues monétisables. Donc c'est plutôt pas mal et très intéressant. Alors actuellement, d'après mes sources, il n'y aurait qu'aux États-Unis où ça c'est très développé quoi, les campagnes de sponsoring pour les chaînes YouTube. C'est pas du tout développé en France, voire même très peu développé. En date c'était Rémi Gaillard qui a pu bénéficier d'une campagne de sponsoring qui n'a pas duré très longtemps malheureusement. Donc oui, il y a une entreprise qui peuvent s'intéresser à vous et donc vous sponsoriser. Ça peut être, je sais pas, si vous faites du make-up par exemple, ça peut être Gmail Merbeline, enfin Gmail, enfin je sais pas quoi là. Ça peut être Yves Rocher là par exemple, j'ai oublié l'autre nom. Ou L'Oréal, tout dépend. Et si vous faites du gaming, ça peut être Elgato. Elgato, ça peut être une autre entreprise de gaming comme Electronic Arts qui peut vous sponsoriser et ça peut être plutôt intéressant. Donc voilà, je crois qu'on a étudié tous les systèmes de revenus que les partenaires peuvent bénéficier. Alors sachez que sur YouTube, il y a beaucoup de choses qui évoluent et ça évolue constamment. Donc il se peut très bien qu'il y a de nouvelles choses, j'ai du mal à arriver, il y a de nouvelles choses qui arrivent sur YouTube et qui peut également influencer justement la monétisation, comme par exemple peut-être de la publicité sur les mobiles. Voilà, au moins vous savez tout. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a appris pas mal de choses. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, restez connectés. Bonne année.